Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez vu, nous allons parler aujourd'hui des 4 étapes clés pour étudier au Canada. Donc, je vais vous donner ces 4 étapes-là très importantes et très cruciales qui vont vous donner une idée de la procédure que vous devrez faire pour pouvoir étudier au Canada. Donc là, c'est une procédure assez complète, toutes les étapes que vous allez faire, toutes les notions à savoir, tout ce qu'il faut savoir pour mener à bien ses études au Canada, son projet d'études au Canada. Donc là, j'ai la liste des 4 étapes que j'ai notées sur une petite feuille et j'ai également mon téléphone portable pour vous montrer donc quelques éléments assez importants. Donc au courant de la vidéo, vous allez voir en même temps la capture d'écran que je fais pour vous montrer certains éléments, comment rechercher des établissements, comment savoir telle ou telle chose. Donc au fur et à mesure, je vais vous montrer. Donc, sans plus tarder, je vais lancer le générique et puis on se retrouve juste après. Et donc, je reviens rapidement dans la vidéo pour vous parler de ces 4 étapes. Et donc, la première étape qu'il vous faudra faire pour pouvoir mener à bien votre projet d'études pour le Canada, il s'agira de choisir bien évidemment une université canadienne. Voilà, ça tout le monde le sait, c'est assez basique. Et vous devez savoir que les étudiants étrangers, quelque chose de super important, doivent s'inscrire dans des EED, ce qu'on appelle établissement d'enseignement désigné. Voilà. Donc, tous les établissements ne sont pas habilités à accueillir des étudiants internationaux ou des étudiants étrangers. C'est pour ça que vous devez vérifier avant de postuler dans un établissement si l'établissement dans lequel vous postulez voilà, est un établissement d'enseignement désigné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer cela tout de suite, afin que vous puissiez voir la procédure que vous devez faire pour vérifier effectivement si l'établissement est désigné ou pas. Donc, ce que vous allez faire, c'est que... Attendez, voilà. Je recommence rapidement et puis vous allez voir apparaître dans la vidéo. Voilà, donc, vous avez certainement vu, ça s'affiche à l'écran, mon écran. Donc, vous allez cliquer, j'ai mis le lien en description. Vous cliquez sur le lien. Et on va vérifier donc les établissements d'enseignement désignés, si l'établissement dans lequel vous postulez est un établissement d'enseignement désigné. Et donc là, ils vous mettent des choses à peu près très importantes. Vous pourrez les consulter aussi. Ils vous parlent également des permis de travail post-diplôme. Et ce qui nous intéresse, c'est cette partie-ci. Liste des établissements d'enseignement désignés par province et territoire. Et donc, vous sélectionnez déjà dans la liste la ville où vous avez été accepté. Par exemple, le Québec, parce que normalement, la majorité des étudiants choisissent d'aller au Québec parce que déjà par rapport à la langue, c'est le français. Donc, Québec. Et il vous donne la liste des établissements qui sont situés au Québec. Voilà. Donc là, je suis sur le site. On va recommencer rapidement. Voilà, Québec. Et donc, vous avez la liste. Maintenant que vous avez la liste, vous allez filtrer en entrant exactement le nom de l'établissement. Donc par exemple, Université du Québec. Donc Université du Québec. Donc vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton pour rechercher, ça recherche automatiquement. Et donc là, vous avez la liste de tous les établissements qui sont au Québec. Et moi, comme j'ai recherché l'Université du Québec, c'est celui-ci. Voilà, il vous met le numéro de l'établissement d'enseignement désigné, la ville et le campus. Donc normalement, si vous parlez français, je vous conseille d'aller soit au Québec, soit à Montréal. Ce sont les villes où vous pouvez avoir une facilité par rapport à la langue. Et donc, quelque chose de très important, il vous dit là, si vous avez obtenu un certificat d'acceptation du Québec, parce que c'est obligatoire, pour fréquenter un établissement d'enseignement post-secondaire au Québec, votre établissement d'enseignement est désigné. Veuillez ne pas indiquer un numéro
d'établissement d'enseignement désigné dans votre formulaire de demande de permis d'études si vous avez l'intention de fréquenter dans une école primaire ou secondaire. Donc là, ça ne vous concerne pas, vous fréquentez, vous postulez pour des établissements post-secondaires. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Et donc, une fois que vous voyez votre université dans cette liste, c'est bon. Donc maintenant que vous savez comment vérifier l'établissement dans lequel vous postulez, si c'est désigné ou pas, pour les universités anglophones, il faudra aussi qu'on parle de ça. Un test d'anglais sera demandé. Pour ceux qui veulent aller faire les études en anglais, il vous sera demandé des tests d'anglais. Et on parle maintenant des frais de scolarité. Voilà. Choisir une université, ça ne se limite pas à là. Il faudrait également savoir combien va vous coûter vos frais de scolarité. Donc les frais de scolarité varient en moyenne entre 20 000 et 33 000 $ pour les étudiants internationaux. Voilà, donc 20 000 et 33 000 $. Donc c'est quand même pas donné. Mais beaucoup dépend plus, voilà, beaucoup ça dépend de la ville où vous avez été accepté. Donc généralement les villes les moins peuplées, vous avez le coût de la scolarité est assez faible par rapport aux grandes villes. Donc c'est également une autre astuce pour choisir ces universités. Voilà, donc ça c'est par rapport au choix des universités canadiennes. Donc là, vous avez tout. Maintenant, la deuxième étape, il s'agit de candidater tout simplement. Donc vous entrez dans le site, vous déposez votre candidature tout simplement. Troisième étape, vous devez faire donc une demande de permis d'études une fois que vous avez été accepté dans l'établissement. Voilà, et vous devez savoir que bien évidemment, l'obtention du certificat d'acceptation au Québec est obligatoire pour pouvoir voilà, étudier au Canada. Et donc faire une demande de permis d'études ne veut pas dire que vous avez obtenu un visa. Donc le permis d'études, ce n'est pas un visa, c'est juste comme son nom l'indique, une autorisation d'aller poursuivre vos études au Canada. Voilà, donc une fois que vous êtes au Canada, à ce moment-là, si vous avez envie, vous pouvez faire une demande de visa, voilà, pour rester encore plus longtemps. Voilà. Et donc le coût pour faire la demande du permis d'études, c'est 150 $. Voilà, donc 150 $, s'il faut convertir en francs CFA, on va aller dans les 90 000 à peu près. Et c'est obligatoire, voilà, le permis d'études est obligatoire pour pouvoir rester au minimum 6 mois au Canada. Et donc il vous sera demandé différents documents très importants également, comme par exemple la pièce d'identité, le justificatif de ressources, les fiches de paye, les informations sur votre famille, copie des diplômes, test d'anglais, lettres de motivation. Donc c'est à peu près ça dans la globalité qui vous sera demandé. Et pour ceux qui souhaitent étudier au Canada, comme je vous ai dit, vous devrez avoir en plus un certificat d'acceptation du Québec. Donc vérifiez bien que vous avez obtenu ces documents parce que ça va vous aider pour étudier au Canada. Voilà, donc ça c'est la troisième étape, faire sa demande de permis d'études. Ensuite, vous avez trouvé un logement dans votre voilà, avant votre arrivée, pardon. Vous devez trouver un logement avant votre arrivée, très important également. Et donc je vais quand même vous dire à peu près les frais moyens que vous aurez à dépenser pour les logements. Vous avez par exemple les logements les moins chers, déjà ce sont les logements en colocation au Canada. Par exemple à l'université Montréal, vous avez 412 $ pour un 8 mètres carrés et 776 $ pour un 18 mètres carrés. Donc là, je pense que les prix vont à peu près vous situer. Et si on va par exemple à l'université McGill, vous avez 1300 $ minimum de frais de logement. À l'université d'Ottawa, c'est 1700, de 1200 à 1700 $. Voilà, donc c'est quand même à peu près élevé. Donc en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que normalement, les études au Canada coûtent plus cher que les études en France. Donc, parce que vous avez déjà le coût de la scolarité, le coût du logement et tout ça, avec beaucoup d'autres choses que vous allez faire une fois que vous allez arriver au Canada. Donc, c'est vraiment pas donné du tout. Donc là, je vous ai montré voilà, ce qu'il faut faire pour rechercher une université. Maintenant, il y a également un truc important que je vais vous montrer en même temps dans la vidéo. Comment trouver une université au Canada, ça peut être important pour vous aider à trouver une université au Canada tout simplement. Donc là vous allez dans le lien que j'ai mis en description et vous avez donc voilà une barre de recherche par mots-clés. Donc par exemple une formation en droit, vous écrivez droit et vous pouvez chercher
droit, vous cliquez sur tous les niveaux. Si vous voulez par exemple université premier cycle, vous cliquez dessus. Bon là je laisse tous les niveaux. La ville, si vous avez une ville de préférence, vous choisissez la ville ou la province. Et donc afficher la liste des programmes, vous cliquez dessus. Voilà, il vous donne la liste des universités ou des établissements qui proposent des formations en droit. Et une fois que vous avez cette liste, vous choisissez une école dans laquelle vous souhaitez postuler et vous allez vérifier dans le site que je vous ai montré juste avant pour voir si c'est un établissement d'enseignement désigné. Voilà. Donc un établissement d'enseignement désigné, ce sont des établissements habilités à recevoir des étudiants internationaux. Donc ils sont seuls capables de vous recevoir. Donc si vous postulez dans d'autres établissements, ça ne sera pas possible. Voilà. Donc, voilà, c'était tout ce qu'il fallait savoir pour les études au Canada. Donc, on revient à la prochaine encore pour une autre vidéo encore plus précise. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à vous abonner avec un petit pouce bleu. Voilà. Instagram, Campus France Visa, vous connaissez déjà. Et on se voit la prochaine pour un nouveau numéro. Allez, ciao!